Alors, pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas ici hier ou qui êtes ici pour la première fois à un type de conférence telle que nous faisons ce soir, je veux que vous sachiez que tout homme raisonnable, lorsqu'il avance des faits, tout homme raisonnable, lorsqu'il bâtit une maison, à moins de manquer d'expérience, bâtit sa maison sur un rocher, sur quelque chose de solide. Sinon, sa maison sera emportée au premier vent, à la première grande pluie. Pourtant, au Lac-Saint-Jean, cet été, il y avait des maisons qui étaient solides et le vent les a emportées. Quelle que soit la fondation solide que les hommes se créent sur notre planète, elle sera brisée un jour ou un autre. Mais je voudrais que vous sachiez qu'il existe une fondation, celle de nos cœurs, celle de notre compréhension, celle de l'amour que ce Dieu dans l'univers a pour vous. Ce Dieu qui s'appelle Jésus a pour vous, c'est une fondation que ni le vent, ni la pluie, ni le passage du temps, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les dominations ne sauront vous soustraire. Et la parole de Dieu, pour ceux d'entre vous qui croient que c'est peut-être un livre passé, un livre de poésie, eh bien, je voudrais que vous sachiez que des scientifiques se sont intéressés à la parole de Dieu et ont découvert dans la Genèse, le premier livre de la parole de Dieu, ont découvert, à cause des distances équivalentes entre les mots, à partir de la Bible hébreu, ont découvert un code mathématique qui a été vérifié par l'Institut royal de statistique à Londres et par l'Institut mathématique statistique aux États-Unis, par des scientifiques complètement athées, qui n'ont aucun intérêt à croire, aucun intérêt à prouver que la Bible est vraie. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il est quasi impossible à croire, mais que la Bible a une chance sur 50 quadrillions qu'elle fut écrite par des hommes. Alors soyez rassurés, la parole de Dieu est vraie. Elle est vraie pour vous, elle est vraie pour moi, et elle restera toujours vraie, et elle est le fondement de la foi. Et sans la parole de Dieu, et uniquement la parole de Dieu, la foi des hommes est en détresse. La foi des hommes est de nature à être modifiée par le passage des autres hommes. Et puisque nous sommes sur les hommes, avant de commencer ma conférence, il y a 2 versets que je voudrais vous partager. Le premier verset, c'est dans le psaume 1. Ce verset se dit « Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Ces premiers versets des psaumes est un verset entièrement rempli de la sagesse de Dieu. Et il nous dit ceci, il dit « Ne croyez pas aux hommes. » Et le premier homme que vous rencontrez dans votre vie, c'est vous. Alors ne placez pas votre foi sur vous, vos systèmes de pensée. Moi, je pense que, et mon expérience me dit que. Mais qu'est-ce qu'elle est, votre expérience, dans des millénaires? Qu'est-ce qu'elle est, votre expérience, face à toute la science qui est là, que nous ne connaissons pas encore, et celle qui est découverte? Et je voudrais maintenant vous amener dans le verset numéro 2, et ce verset numéro 2 est là pour résumer ce que nous voulons partager ensemble ce soir. Et ce verset, au chapitre 2, entre les versets 1 à 6, est le suivant. Et là, ouvrez grandes vos oreilles, parce que ce verset vous livre ce que Dieu aurait voulu vous livrer préalablement à ce que vous le compreniez en contexte. Parce qu'il faut que vous sachiez et que vous acceptiez que malgré que vous pourriez apprendre la Bible par cœur, il ne nous est pas possible de comprendre certains événements tant que leur temps n'est pas arrivé. Dans Daniel 12, au verset 4, il nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Ce qui veut dire que les gens du 5e siècle ne pouvaient comprendre certains éléments qui ne seraient révélés qu'à la fin des siècles. Et pour votre information, nous sommes à la fin des siècles, du temps des nations. Nous sommes à la fin du temps des nations. L'homme achève de régner sur notre planète. Dieu prend en charge bientôt ce bateau qui coule. Alors, le verset 1 du chapitre 2 nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées
parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire Jésus-Christ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Et hier soir, si vous étiez ici, nous avons vu que nous sommes arrivés au temps de la colère d'Apocalypse 6, le verset 17, de Isaïe 62, le verset 1 à 2. Nous sommes à la colère de Dieu. Et il dit, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et alors il nous dira que dans le temps de ces rois, vous trouverez dans Daniel 2, le verset 40 à 44, il s'agit des rois qui sont bientôt en position sur notre planète et qui vont permettre à un seul homme de régner sur une organisation qu'on appellera le gouvernement mondial. Ceci étant dit, maintenant, je voudrais vous parler des origines du nouvel ordre mondial. La vraie origine du nouvel ordre mondial est la rébellion de Lucifer dans des lieux célestes. La Genèse nous parle que Satan s'est rebellé contre Dieu et il a emmené avec lui le tiers des anges et dans le but de se séparer de Dieu par un mouvement d'orgueil. Alors, la vraie origine est l'origine dans des lieux spirituels. Et finalement, elle se concrétisera durant l'histoire par le péché de nos premiers parents lorsqu'ils se rebelleront. Mais la ville qui montre la plus grande rébellion sera Babylone, avec Nimrod et la tour de Babel. Et je voudrais que vous reteniez ceci, la tour de Babel et Nimrod et Babylone, parce que nous allons les rencontrer tout au cours de notre discussion. Babylone est une ville qui existait en Irak il y a plusieurs centaines d'années, et Nimrod en était le chef. Il était le chef spirituel, il était le chef physique, il était le chef militaire, il était le chef entier de cette ville. Et finalement, il se construira une tour. Et là, il se jouera un bon tour. Il se construira une tour qu'on appellera Babel, qui veut dire confusion. Et vous remarquerez que les grands de ce monde cherchent tous à se bâtir des tours. Cet après-midi, nous sommes allés au parc olympique et nous avons vu les différentes tours qui existent sur la terre et les peuples sont en concours pour les tours qui seront les plus hautes. Et la plus ancienne est la tour Eiffel, bien sûr, et la tour Eiffel fut construite par M. Eiffel, mais elle avait comme architecte un homme du nom de Bartholdi qui construira en même temps la Statue de la Liberté. Mais la Statue de la Liberté, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas la liberté des gens qui arrivent en Amérique et puis qui sont libres parce qu'ils se sont soustraits aux contingences d'une Europe qui est devenue trop vieille et qui est devenue trop légaliste. Il y a autant de lois en Amérique qu'il y en a en Europe. Cette statue contenait, on l'a découvert en 1987, lorsqu'elle fut reconstruite, « Liberté, lumière des hommes ». Ce n'est pas du tout la statue de la liberté que vous pensiez. Cette nomenclature est relative et elle provient d'un groupe d'hommes qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale. Et ces hommes ne se soumettent à aucune forme d'autorité mondiale. Ils se déclarent eux-mêmes maîtres de leur destin et ils n'ont aucune autre liberté que celle d'eux et ils se comparent à Dieu lui-même. Liberté, lumière des hommes, mais non pas tous les hommes, eux, comme groupe d'hommes, ceux-là qui ont déjà commencé à régner sur notre monde. Dans Genèse 11 au verset 4, ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. »
En contraste, Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Voyez-vous, déjà, l'homme, à ce moment-là, désobéit à la volonté de Dieu, qui était de remplir la terre. Eux ont dit, restons ensemble, bâtissons un nom, et puis faisons-nous un peuple à nous selon nos voies à nous. C. Les deux buts de Nimrod, premièrement, c'était d'unir les habitants sous un même dictateur, d'unir le monde entier sous un même dictateur. Deuxièmement, c'était de promouvoir une seule pensée philosophique, théologique, une pensée religieuse, qui était bien sûr la pensée luciférienne. La tour de Babel, et retenez-le, la tour de Babel, c'était un monument à la sagesse des bâtisseurs. Alors, si vous pensez que la tour de Babel, vous vous demandez qu'est-ce que c'était? C'était un monument que les hommes de l'époque se bâtissaient pour se déclarer des sages, pour se déclarer des hommes forts, puissants. Il faut que vous compreniez ces choses parce que tantôt on va entrer dans notre époque, dans notre temps. La tradition égyptienne et la sorcellerie des druides se perpétueront à travers les siècles jusqu'à la formation des sociétés secrètes de grandes envergures qui planifieront par ce même esprit de créer un gouvernement mondial. Ce que vous voulez que vous reteniez ici, c'est qu'ils planifieront par ce même esprit, l'esprit babylonien, l'esprit luciférien, et qui se transférera au cours des siècles en passant par les Césars, en passant par les Kaisers, en passant par les leaders qu'on appelle les Führer, les Hitler. C'est un mot qui a la même signification et qui aujourd'hui se retrouvera dans un seul homme qu'on appellera l'Antéchrist. Et voilà maintenant ce que sont ces sociétés secrètes. Nous achevons de nous préparer avec la technique et je voudrais que vous ne prêtiez pas attention à ceux qui s'occupent de la technique parce qu'on n'y peut rien. La technique, c'est toujours rempli de surprises. Alors voilà les sociétés secrètes qui sont derrière le gouvernement mondial. Je n'ai pas le temps ni l'intention ce soir de vous décrire et de faire comprendre la nature intrinsèque et tous les objectifs, les noms associés, reliés à chacune de ces sociétés. Mais cela sera fait sur une cassette que nous nous proposons de terminer, parce que nous avons 2 heures de fait déjà, mais cette cassette s'appellera « Les sociétés secrètes et le système bancaire ». Cette cassette sera prête en décembre en tous les cas, parce que c'est des centaines d'heures. C'est un montage que nous faisons. Nous ne faisons pas qu'une conférence, un montage. Cela inclut des centaines d'insertions, de documents, de photographies pour vous placer en contexte, pour que vous sachiez avec sécurité que nous ne prenons pas ces choses à partir de nous-mêmes seulement, mais d'une littérature multilatérale qui nous provient de différentes sociétés, de gens qui ont fait partie de ces sociétés et qui font partie de ces sociétés. Alors, ces sociétés sont les suivantes. La lignée mérovingienne, qui débute en l'an 458 de notre ère et qui se transformera dans un autre genre de société secrète qu'on appellera les chevaliers templiers. Les chevaliers templiers donneront naissance à la franc-maçonnerie internationale. La franc-maçonnerie internationale sera infiltrée par un groupe d'hommes qui s'appellera les Illuminati, dont le chef est Adam Weishaupt, qui fonda les Illuminati en 1776, le 3 mai. Adam Weishaupt est un professeur de droit canon à l'université de Ingolstadt, en Bavière, en Autriche, et il copiera entièrement la structure des Illuminati sur la société des Jésuites. Et finalement, les Illuminati mettront au monde d'autres enfants qui pourront accomplir ce qu'eux ne peuvent faire, dû au fait qu'au cours des siècles, ils se font découvrir. Ils se font de temps à autre dénoncer sur la place publique.
Alors, quand ils se font dénoncer, ils se retirent tranquillement de leurs activités et là, ils s'incarnent sous un autre nom, mais qui a des objectifs qui étaient les premiers d'abord, mais sous un autre nom, on rentrera de nouveaux individus qui seront des célébrités et alors on continuera ce fameux projet mondial. Ce sera le Club de Rome, fondé en 1968 par Aurelio Pacei, qui est un chef d'une grande firme Olivetti et Fiat que nous trouvons en Italie. Et finalement, les Bilderberger. Et les Bilderberger est un groupe d'hommes très important, très influent, dont le président est M. David Rockefeller. Et M. David Rockefeller est également le président d'une autre organisation secrète qui a les plus grandes influences depuis 1921, depuis sa fondation, qui s'appellera le CFR. En anglais, c'est The Council on Foreign Relations, Conseil des relations étrangères, 1921. Et finalement, en 1973, dont le premier membre deviendra M. Jimmy Carter, qui s'appellera la Commission trilatérale. La Commission trilatérale, elle est là, sur la place publique. Les Américains ne savent pas ce que c'est. Et ce sont ces sociétés ou, si vous aimez mieux, la pensée luciférienne derrière ces sociétés secrètes qui mènent entièrement le monde. Quand nous vous présenterons cette vidéo, eh bien, vous aurez l'organigramme de ces sociétés. Vous aurez le nom des individus qui y font partie et les objectifs. Nous vous les livrerons ce soir. Quand vous quitterez ici ce soir, vous connaîtrez les objectifs de ces sociétés secrètes qui correspondent entièrement à cette conspiration internationale contre son oin que je viens de vous décrire dans Psaume 2, les versets 1 à 6. Les princes, les rois de ce monde se sont ligués contre son oin. Et vous allez le prendre conscience au fur et à mesure. La politique de ces grandes sociétés devait se faire par un certain nombre d'éléments qui sont membres naturels des activités humaines. Elle devait se faire premièrement par la politique, deuxièmement par le système financier et troisièmement par le militaire. Par la politique, ils ont créé ce qu'on appelle des agentures. Vous devez être familier avec ce mot, des agentures. Ce sont des personnages qui reçoivent un entraînement spécialisé dans le but d'infiltrer toutes les couches de la société et puis de transformer tout ce qui n'est pas à leur goût et puis de lui donner une nouvelle direction afin que les activités humaines soient amenées à la réalisation de leurs objectifs, qui est le contrôle mondial de la religion, de la finance et de la politique. Et le but des agentures créées par Cecil Rhodes, par exemple, Cecil Rhodes est un de ceux-là qui est un marchand anglais qui créera la rhodésie, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais la rhodésie est un mot donné en l'honneur de Cecil Rhodes, qui est un Anglais, et puis qui fut financé par les Rothschild dans le but d'établir un système d'hommes qui leur servirait de main dans la société. Et il entraînera 2000 personnes, 2000 jeunes, gradués des universités avec du talent, avec un haut taux d'intellectualité et qui conçoivent avec beaucoup d'intérêt le globalisme. Le globalisme, ça veut dire la perte des nationalités pour un gouvernement mondial. Il les choisira, il les entraînera, il leur donnera tout l'élan nécessaire financièrement et pour qu'ils infiltrent la société. À ne pas croire qu'ils vont peut-être y réussir. Il faut que vous sachiez que c'est fait, c'est terminé, c'est entièrement fait. Et ils ont réussi. Et une des raisons pour lesquelles ils ont réussi, c'est parce que le sel de la terre a demeuré dans la salière. Le sel de la terre, c'est l'Église. Deuxièmement, toujours sur le plan politique, premièrement, il y a A, B, C et D. Sur le plan politique, un de leurs grands objectifs, c'est de démanteler
vous vous asseyez là, de démanteler la pensée judéo-chrétienne. En 1903, M. Rockefeller, John D. Rockefeller, avec son groupe d'hommes, institueront ce qu'on appelle le General Board of Education, GBE, le GBE, 1904, excusez-moi. Et avec des subventions, ils infiltreront les campagnes, les commissions scolaires dans les campagnes qui ont des difficultés monétaires. Et avec des subventions, eh bien, ils s'infiltreront, ils auront l'approbation, les influences, et au cours dans un décade seulement, ils ont réussi à transformer la pensée des commissions scolaires. Vers 1930, les régions urbaines étaient entièrement infiltrées. Et à partir de 1930, on commencera à rentrer avec le General Board of Education sous la direction de John Dewey, qui est un athée, dont la philosophie est entièrement communiste, qui établira le domaine, ou si vous voulez, les structures de l'éducation en Amérique du Nord. On entrera dans les universités. On finira par hausser le coût des étudiants, rendre la vie étudiante très difficile et finalement offrir des bourses, offrir des argents à ceux-là seulement qui se qualifieraient. Et dans la qualification, il y avait des documents qui donnaient la pensée, qui nous permettaient d'investiguer la pensée de ces étudiants. Et lorsque ces étudiants avaient une pensée globaliste ou antichrétienne, alors ils étaient subventionnés. Ce n'était pas leur niveau intellectuel qui était important, mais c'était leur cœur. Et finalement, on a atteint les universités, on les a subventionnés et on a fait entrer dans les universités qui, eux, contrôlent les bureaux d'éducation dans les différents États américains et au Canada également. On a fait entrer la pensée luciférienne. On enseigne maintenant dans les écoles catholiques du Québec, on enseigne l'évolution. Nos enfants sont obligés de se soumettre à des examens où on leur enseigne l'évolution. Et à la fois, on leur enseigne la catéchèse dans une classe et 2 années après, on leur enseigne l'évolution. Alors, il y a une totale incohérence et cette incohérence-là, elle vient du fait que des hommes ont été payés pour dire que la science a prouvé que nous sommes le fruit d'une longue chaîne d'évolution et sans qu'il y ait aucune preuve de cela. Alors qu'au contraire, nous avons des preuves qu'il est impossible. La deuxième loi de la thermodynamique le démontre. Je ne vais pas rentrer dans cela ce soir. Et finalement, pas finalement, mais en continuant, on fera la création de guerres. C'est ce groupe d'hommes qui ont créé les 3 révolutions que vous avez appris dans vos petits livres, qui s'appellent la Révolution française de 1789, la Révolution bolchevique de 1917 et la guerre des sécessions américaines de 1860, d'où sortira le fameux nom d'Abraham Lincoln, qui fut tué par John Booth, qui était payé par les Illuminati, parce que M. Abraham Lincoln avait décidé de se débarrasser de la puissance de l'argent étrangère sur son pays pour créer de l'argent sans dette, qui est la cause de notre dette canadienne actuellement et de la dette américaine. Et ça, je ne veux pas entrer ici parce que je m'enflamme quand j'entre dans ce sujet, mais nous, dans la cassette qui vient, nous faisons 1 heure et quart uniquement sur le système monétaire afin que vous, croyants, ou si vous êtes d'une autre dénomination ou incroyant, que vous compreniez que le plan dont je suis en train de vous livrer ce soir n'est pas en train de se réaliser, n'est pas dans un processus de réalisation. Nous sommes arrivés à la totale fin de la réalisation. Nous sommes à la veille d'un crash financier international. Nous sommes à la veille d'une guerre mondiale. Nous sommes à la veille complète du contrôle total. Quand vous quitterez ici ce soir, vous l'aurez compris. Si vous ne le comprenez pas, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Et là-dessus, je n'y peux rien. Troisièmement, dans le domaine de la politique, ces agentures devaient... Suivez-moi, parce que si vous ne me suivez pas, moi, je marche vite, hein? Et je vais vous emmener dans des sentiers de plus en plus étroits. Attendez-vous que, comme le Seigneur nous dit que pour entrer dans le royaume des cieux, la porte est étroite, eh bien, si vous voulez raffiner votre pensée sur la réalité de notre monde, il faudra que vous deveniez un peu plus large dans votre esprit, mais un peu plus étroit dans la connaissance. Il n'y a pas de place pour la confusion, il n'y a pas de place pour la dispersion. Je vais être très spécifique avec vous ce soir.
Il fallait infiltrer les deux partis politiques des peuples. Remarquez que les peuples ont toujours deux partis politiques, souvent 3 ou 4, mais deux phares. Et les deux partis politiques ont été infiltrés aux États-Unis, que vous votiez républicain ou que vous votiez démocrate. Les politiques sont exactement les mêmes. Il n'y a que le peuple ignorant, naïf, le peuple qui est méconnaissant, qui croit que les politiques de gauche sont différents des politiques de droite. Monsieur Gingrich, actuellement, est complètement d'accord avec M. Clinton. Ils jouent au golf ensemble. Et quand ils sont à la télévision, au Congrès américain, ils se montrent les poings. Mais ça paraît bien, c'est du théâtre. Il faut que vous compreniez ça. Ça a été fait en 1913, avec la trahison d'un homme qui en mourra en disant qu'il a trahi son pays et qu'il a vendu son pays. Cet homme s'appelle Woodrow Wilson. L'homme qui a mené les États-Unis à partir de ce moment-là s'appelait Mendel House, qui écrira un livre qui s'appelle Philip Drew, Administrator. Et l'administration dont il est question ici, c'est l'administration dont je vous livre ce soir. Ensuite, il fallait contrôler les médias d'information. Tous les grands médias d'information sont sous le contrôle d'une seule et unique pensée. Si vous pensez, quand vous écoutez la télévision, que vous lisez les journaux, que vraiment vous avez l'heure juste, alors à ce moment-là, c'est tout ce qu'ils espèrent. Remarquez que les grands journaux, que ce soit Newsweek, que ce soit Time Magazine, ils sont toujours d'accord sur les événements. Pourquoi sont-ils d'accord? Parce qu'ils ont des ordres précis de ne rien révéler derrière la couverte. Il faut que vous ayez des free press, des presses libres, pour savoir ce qui se passe. Et les presses libres, bien, on vous dira que c'est dangereux par les médias officiels, de telle sorte que vous n'y irez pas. Et finalement, deuxièmement, il fallait créer un système bancaire, un système financier. Le système financier impose une banque centrale. Tous les pays du monde qui ont une banque centrale, comme la Banque du Canada ou la Banque fédérale de réserve aux États-Unis, sont des systèmes qui appartiennent aux mêmes hommes. Toute banque centrale est une trahison aux pays respectifs, parce qu'avec une banque centrale, on peut contrôler l'inflation et la déflation à volonté, créer la pluie et le beau temps. On peut, avec une banque centrale, contrôler tous les allées et venues d'une économie, de l'économie d'un pays. Et ensuite, il fallait un impôt graduel. Il ne fallait pas que l'impôt arrive tout d'un coup. Il faut qu'il soit graduel. Et au cours du dernier siècle, les impôts ont commencé à 1, 2 %. Et aujourd'hui, on monte et on monte. Et le taux, on nous taxe sur la gasoline, on nous taxe sur la licence de votre petit chien, de votre petit chat. On vous taxe partout. On prend une firme de comptabilité montréalaise a publié la semaine dernière que les impôts des Québécois ne sont pas, comme vous le croyez, à 51 %, mais sont à 70 % avant les impôts municipaux, scolaires, la TVS et la TVQ, la TPS et la TVQ. Ce qui veut dire que vous pouvez être taxé jusqu'à 80 %. Savez-vous comment on appelle ça? Du socialisme. Nous sommes dans une période de communisme parfait. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on vous a imposé graduellement. Et surtout, on vous a fait à croire qu'on manquait d'argent. On vous a fait à croire que le peuple demande d'équilibrer le budget. Mes amis, c'est qui ça, le peuple? Et vous leur avez-vous demandé ça, vous autres, d'équilibrer le budget aux dépens de la fermeture des soins essentiels apportés à l'humanité? Et vous croyez qu'on vit dans une démocratie? Mais si le peuple de Dieu ne voit pas clair, vous attendez-vous à ce que qui connaît la parole de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'abondance ici. Vous croyez qu'on manque d'argent? Un jour, ma mère me disait, ça ne pousse pas dans les arbres, l'argent. Heureusement, on n'aurait pas l'hiver. L'argent pousse dans la volonté des politiciens au pouvoir. Le ministre des Finances a le devoir, la responsabilité de créer l'argent que le peuple a besoin à partir de nos richesses naturelles nationales. Et ça, si vous ne me croyez pas, faites-vous venir l'acte de l'Amérique britannique du Nord, la Constitution canadienne, qui est la loi du pays. Et là, vous y verrez que dans l'article 52.1 de la Charte, qu'il est marqué que la Constitution canadienne est la loi du pays et que toute loi
qui est inconsistante avec cette dernière est inopérante. Et dans le même article, même section 91, vous y verrez que le gouvernement a la responsabilité de fabriquer son argent, le cours monétaire, le système bancaire, et cela sans intérêt. D'où vous pensez qu'elle vient, l'argent? On vous en parlera sur la cassette, on vous donnera tous les détails. Et vous comprendrez que la pauvreté dans laquelle le Québec est entré et les pays du monde, c'est le résultat d'une conspiration. Il n'y a aucune pauvreté. Allez voir dans les jardins des cultivateurs autour de la région. Allez dans la région de Saint-Hyacinthe, par exemple, considéré le jardin de la province. Allez voir si le blé d'Inde, si les épis de blé d'Inde avaient moins de grains cette année. Allez voir s'il coule moins d'eau dans les barrages qui font de l'électricité, s'il mouille moins cette année. Allez voir si les pommiers n'ont pas produit de pommes à Rougemont et à Saint-Hilaire cette année. Savez-vous où elle est, notre richesse? Mais elle est là. C'est là, notre richesse. Le reste, l'argent de papier, mes amis, ce n'est qu'un bon qu'on décide de s'imprimer pour échanger ces biens. Nous ne vivons pas avec ça. Nous vivons avec nos pommes de terre. Nous vivons avec le produit de notre terre. Et la terre est pleine d'abondance. Puis on a créé à volonté la pauvreté. Vous devez comprendre ça. C'est à nous, peuple de Dieu, à voir ces choses. Et cela vous sera expliqué avec des documents officiels dans cette cassette que nous espérons beaucoup. Une directrice d'un magazine avec qui j'ai eu une conversation de 20 minutes il y a à peu près un mois et demi m'a dit, si vous êtes capable de nous apporter une cassette qui nous livre les sociétés secrètes, parce qu'on en entend parler, mais on n'a pas l'air juste jamais. Vous êtes capable de nous montrer avec documents à l'appui ce que vous venez de me dire sur la création de l'argent à partir de rien, sur les intérêts qui n'ont pas été créés, qui appauvrissent la masse monétaire, eh bien, je vous avertis que cette cassette est une bombe au Québec. Et ça, c'est une personne païenne qui m'a dit ces choses. Alors, peuple de Dieu, réveillez-vous, comprenez ce qui arrive. C'est le Seigneur qui vous le demande. Il parle d'une conspiration. Nous n'avons pas à collaborer avec les conspirateurs. Parce que les conspirateurs ont non seulement programmé de vous emmener dans la totale pauvreté, mais ils ont programmé de faire disparaître le nom de Jésus sur notre province, sur notre Amérique du Nord. Vous devez comprendre ça. Je vais vous le montrer dans un instant. Finalement, leur conquête devait se faire par la politique, on vient de le voir, le système financier, et troisièmement, par le militaire. La haute technologie appartient au système militaire. Elle n'appartient pas au peuple. C'est la haute technologie qui a en haut des satellites qui peuvent prendre votre numéro de licence dans un terrain de stationnement. Et tantôt, je vais vous livrer des choses sur la technologie. Comment, avec vos taxes et les miennes, on a fait des armes, on a créé des armes dans le but de nous détruire. Et finalement, le désarmement mondial. On veut désarmer tous les citoyens du monde. Il y a des chrétiens qui disent les milices aux États-Unis, c'est des fous. La CIA a créé des freemen qu'on a vus à la télévision, des petits groupes de freemen. Et là, les gens ont pensé, c'est ça, là, les milices. Mais non, ce n'est pas ça, les milices. Ceux-là, c'est du théâtre, afin que le peuple se tourne contre les milices. Dans les milices aux États-Unis, actuellement, il y a près de 10 millions de personnes. Qu'est-ce que c'est qu'être dans la milice? C'est de connaître la loi du pays, la Constitution américaine. L'article 2 de la Constitution américaine dit que le citoyen a droit de porter des armes. Et le but de ces armes, c'est de se défendre contre l'invasion d'un gouvernement étranger. Et je vais vous montrer que les États-Unis actuellement sont envahis par un gouvernement étranger. Vous savez, avant de tout condamner, il faut investiguer. C'est Shakespeare qui disait « Il est criminel de condamner avant d'avoir investigué ». Et finalement, après ce désarmement, parce que lorsqu'on désarmera les citoyens, eh bien, la police militaire, elle, sera armée jusqu'aux dents. Et alors, si vous avez 60 ans et plus, 50 ans et plus, et puis que vous avez observé ce qui se passait dans le monde depuis que vous êtes là, vous devez vous souvenir que préalablement à la guerre 39-45, s'est joué exactement le même scénario. C'est Adolf Hitler qui dirait que le monde entier se souviendra de ce jour de 1938 où Adolf Hitler fit passer une loi pour désarmer le peuple. Et ils l'ont désarmé, le peuple. Mais lui, Hitler, s'est armé et le peuple a tombé à ses genoux
Parce que lorsqu'un gouvernement est armé et que les peuples ne peuvent plus se défendre, l'histoire a montré que la tyrannie est à la porte. Je voudrais vous partager maintenant le plan des Nations unies. Alors, il faut aller au Caire en septembre 1994 avec la conférence internationale sur les populations et sur le développement. Et depuis 1992, avec Rio de Janeiro, sur l'environnement, eh bien, des hommes qui sont au pouvoir ont programmé de réduire les populations mondiales. Je vais vous citer une phrase d'un homme que vous connaissez bien, président de CNN, du nom de Ted Turner. Ted Turner déclarera qu'il nous faut ramener la population mondiale à 500 millions de personnes, c'est-à-dire un demi-milliard. Les Illuminati internationaux se préparent à réduire la population du monde dans les 10 prochaines années à 2 milliards d'individus. Et pour ce faire, 3,5 milliards devront disparaître. La Bible ne nous dit-elle pas ça? Que 50% disparaîtront? Alors, cela a eu lieu à Copenhague, au Danemark, en mars 1995. Voici les sujets de discussion qui furent les suivants. Premièrement, les Nations unies, que vous pensez étant un organisme de paix extraordinaire, là où nous puiserons toutes les solutions aux guerres et à notre monde belliqueux, à notre monde incohérent, eh bien, ils ont cette association est la plus grande organisation perfide, et l'organisation la plus morbide que l'humanité ait connue. N'oubliez pas que dans Daniel 8, il nous a dit que c'est par la paix qu'il vaincra plusieurs. By peace, par la paix. Les Nations unies se déclarent une organisation de paix. Et allons voir ce qu'il y a derrière l'organisation de paix. Les Nations unies vont organiser une cour mondiale avec le droit de subpoena sur toute nation. Un subpoena, ça veut dire que vous vous présentez en cour et vous répondez aux accusations qu'on vous fait. Vous devez être capable de vous défendre. Et sachez que toutes les nations seront appelées à aller dans cette cour mondiale afin d'être rectifiées, parce qu'avec cette rectification, on s'imposera des amendes. Deuxièmement, une police mondiale et le démantèlement des forces militaires des pays en développement. Une force mondiale, une police mondiale et le démantèlement des forces militaires des pays en développement. Déjà aux États-Unis, on a commencé à désarmer. On offre même des cadeaux pour ceux qui viennent mener leurs armes. Vous avez eu l'occasion de voir à la télévision, il y a déjà quelques années, comment à Los Angeles, les policiers avaient placé dehors des grandes tables et les jeunes venaient y porter leurs revolvers, leurs couteaux, leurs armes, puis on leur remettait un billet pour aller à une soirée de hockey ou de baseball, et tout le monde dans le meilleur des mondes. Les policiers étaient heureux, ils étaient prêts à faire un jour de grâce pour les bandits qui apportaient leurs revolvers. Eh bien, ils se continuent à se vendre des armes, et je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, ils auront des problèmes avec la mentalité américaine, mais je veux vous assurer d'une chose, ils vont y arriver parce qu'ils ont, eux, des armes que le peuple américain n'a pas, et je vous en parlerai de ces armes un peu plus tard. Troisièmement, il faudra établir une banque centrale mondiale qui donnerait au Fonds monétaire international le seul pouvoir d'imposer l'austérité sur les nations. Autrement dit, mes amis, quand Ottawa arrive chez vous avec ses percepteurs d'impôts, vous avez peur. Il est suivi par Québec, et quand vous ne reste pas rien, le municipal arrive. Eh bien là, vous aurez au-dessus de tous ces gens, vous aurez un nouveau gouvernement qui s'appellera le gouvernement mondial, une banque centrale, et ce sont eux qui décideront des subsides qui peuvent être apportés à un pays. Il y aura de grandes conditions, on va les voir tantôt. Quatrièmement, un trésor mondial. Et quand on parle d'un trésor mondial, on parle d'un échange d'art. Et c'est ainsi que l'art sort des États-Unis par milliards depuis déjà 30 ans. Et que tout ce qui a art, le gouvernement sait où elle est. Il la sort des États-Unis.
Et quand vous lirez Ézéchiel qui dit qu'ils jetteront leur or dans la rue, il faut que vous sachiez que ce n'est pas les quelques dollars que vous avez ou vos petites chaînes en or ou vos bagues de mariage en or. Il parle à une catégorie d'individus parce qu'Ézéchiel, dans sa vision, eut la connaissance de ce qui allait arriver plus tard. Il connaît les gens qui sont en contrôle. Un conseil de sécurité économique avec mandat d'interpréter chez eux, d'interprétation chez ceux qui ne se conformeraient pas au protocole des Nations unies. La démilitarisation est une condition essentielle pour recevoir de l'aide militaire. Ce qui veut dire de l'aide financière, excusez-moi, oui. Alors, ce qui veut dire qu'eux contrôlant le trésor mondial, les pays auront besoin d'argent, bien sûr, mais il faudra aller au Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité enverra ses officiers et il ira voir si le pays est désarmé. Et si le pays a encore parmi ses membres des hommes qui se tiennent debout et puis qui savent très bien ce qui s'en vient et puis qui veulent rester armés, eh bien, le pays ne pourra recevoir de subventions. Alors, ils crèveront de faim avec les armes au poing. Voilà comment on arrive à contrôler une région, une province, un peuple, un pays, des régions et le monde entier. Sixièmement, une organisation pour la production et le commerce mondial qui régularise le libre-échange et qui dicte des quotas pour les nations, des pénalités et des amendes aux résistants. Et vous devez connaître ici cette organisation, elle s'appelle le GATT. Et vous devez connaître le libre-échange qu'on vous a présenté comme étant d'incroyables progrès chez la relation humaine, le Mexique, le Canada et les États-Unis qui font désormais du libre-échange. Les Mexicains gagnent 50 cents de l'heure, les Canadiens 22 de l'heure dans l'industrie de l'automobile, puis là, ils vont faire du libre-échange. Êtes-vous déjà allé à l'école, vous, en physique, quand vous compris ce qu'on appelle les vases communicants? Celui qui a beaucoup d'eau, puis lui qui n'en a pas du tout, eh bien, il s'équilibre. C'est-à-dire que c'est la façon dont on va nous appauvrir. Sous une organisation politique qui s'appelle l'ALENA. Mais nos politiciens n'ont pas vu ça. Ils sont occupés. Ils sont très occupés, nos politiciens. Il faut les comprendre. Septièmement, une taxation globale qui inclut des taxes sur la pollution. Vous êtes pollueur, vous allez payer. Sur l'économie provenant de la démilitarisation. Vous n'avez plus d'armée? Eh bien alors, vous faites l'argent que vous dépensiez là, vous allez payer une incroyable taxe au gouvernement mondial parce que lui, il va envoyer des militaires chez vous. Et puis les militaires chez vous ne seront pas pour vous défendre contre les pays belliqueux qui sont limitrophes aux vôtres. Il n'y en aura plus de pays belliqueux. Ils ne pourront pas prendre leurs armes, ils n'en ont plus.